ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Le rideau sont tombés sur la première édition du sommet africain pour le climat 2023, tenu à Nairobi au Kenya du 4 au 6 septembre sous le thème « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde ». Ce premier sommet africain pour le climat a été organisé par la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le pays hôte, la République du Kenya. Dans la déclaration dite « Déclaration de Nairobi », lue par le président du Kenya, William Ruto, le dirigeant du continent demande aux pays développés d'honorer leur engagement de fournir 100 milliards de dollars de financement annuel pour le climat. Le CESA 23 appelle également à une réforme urgente du système financier multilatéral dans les buts d'obtenir de financement pour de projets d'atténuation et d'adaptation du climat. Au terme de ces assises qui ont tenu toutes ces promesses au regard du succès enregistré, notamment dans la participation de pays africains et de partenaires engagés dans le développement durable tant de l'Afrique que du monde, le chef du gouvernement congolais a fait le point de la participation de la RDC. À cet effet, il a salué les conclusions de la déclaration de Nairobi votée à l'unanimité par tout le pays africain. Samalou Condé a déclaré que c'est une première où le pays africain se retrouve pour parler d'une seule voix sur les questions du climat. La RDC a fait entendre sa voix sur sa capacité comme pays solution. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est engagé à sensibiliser les États africains à rassembler les efforts pour tirer le meilleur avantage du sommet africain pour le climat. De même, le président de la Commission de l'Union africaine a promis une proposition aux États membres pour que le sommet africain pour le climat soit institutionnalisé et tenu tous les 2 ans. Rappelons que c'est la décision de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue en février 2023, qui avait chargé la Commission de l'Union africaine de convoquer un sommet sur le changement climatique et a simultanément approuvé l'offre du gouvernement du Kenya d'accueillir ces sommets. En parallèle du sommet africain pour le climat, il se tient sur le même site de Kenyatta International Convention Centre, la semaine africaine du climat, du 4 au 8 septembre 2023. Cette dernière offre aux décideurs politiques, aux praticiens, aux entreprises et à la société civile une plateforme d'échange sur les solutions climatiques, les obstacles à surmonter et les possibilités offertes dans les différentes régions en vue du premier bilan mondial qui se conclura lors de la COP28 aux Émirats arabes unis en décembre de cette année. La semaine africaine du climat s'épanche sur 4 grands thèmes systémiques en vue d'apporter des contributions orientées sur la région pour éclairer les bilans mondiaux. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'East African Community, la communauté des États de l'Est. Comme vous savez, nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons, mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc, je voulais mentionner tout ce qu'a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer et bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je vous remercie.
Il s'est ouvert à Kinshasa ce mercredi 6 septembre 2023, le début des travaux sur l'adoption du projet de l'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Réunis au Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD), les experts de ces deux grands pays d'Afrique centrale devront mettre en place l'accord de défense et sécurité qui définira désormais la coopération entre les deux pays. C'est en présence du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Sami Adoubango que le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jean-Claude Molip a procédé au lancement des... À cette occasion, je souhaite la bienvenue et agréable séjour à toute la délégation angolaise ici à Kinshasa. Messieurs les chefs de la délégation angolaise, comme vous le savez, cette rencontre est organisée dans le but de l'adoption du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte défense et sécurité entre nos deux États. Elle a été recommandée à l'issue des assises de la 10e session de la grande commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Sur ce, je vous demande de vous mettre au travail afin d'aboutir à l'harmonisation des dix textes, car les matières de défense et sécurité qui doivent lier nos deux États sont d'une importance capitale et permettront de réguler nos relations bilatérales. Signalons en outre que la création d'une commission permanente mixte défense et sécurité entre l'Angola et la République démocratique du Congo est une recommandation qui a été faite à l'issue des assises de la 10e session de la grande commission mixte tenue à Kinshasa du 27 au 29 octobre 2021. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichaligonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-le-feu, dont l'essence du respect des accords de chefs des États membres de l'UEAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Ichaligonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Ichaligonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. Bon, ce qu'il faut dire, c'est une journée porte ouverte. Nous avons été associés à cette journée porte ouverte où, comme thème, les actions sociales et sanitaires. Vous savez, quand nous nous sommes battus pour créer la SENSAP, c'était au spectacle désolant que nous constations à l'époque sur les difficultés d'un fonctionnaire chaque fois que le fonctionnaire allait à la retraite. C'est ainsi qu'on s'est battu, SENSAP est né, et au fur et à mesure que SENSAP évolue, nous constatons qu'il y a amélioration. Donc ce thème nous a intéressés parce que il y a au niveau, par exemple,
des actions sanitaires, il y a le contrôle médical. Au niveau des actions sociales, il y a les contributions pour le frais funéraire. Hein, donc ce sont des exemples. Et puis, on parle même de distribution de fournitures scolaires. Donc bref, c'était des très bons échanges. Nous aussi, on a ajouté quelque chose avec l'expertise que nous avons. Nous leur avons dit ce qu'il faudra réellement continuer à faire. Mais on a débattu les thèmes. Il y a aussi un problème réel, le problème de régime complémentaire par capitalisation. Je donne un exemple. Vous touchez 70 000 francs, un fonctionnaire, mais vous avez une prime de 2 millions. Alors, pour que vous viviez mieux pendant votre retraite, il faut non seulement cotiser avec les 70 000, il faut cotiser aussi avec la prime. Parce que si vous cotisez avec la prime, le pourcentage va augmenter et vous viviez très bien comme si vous étiez en train de travailler, vous étiez en activité. Donc nous sommes très contents de la manière dont fonctionne la SENSAP, parce que c'est une caisse. Et puis nous croyons qu'au fur et à mesure que ça évolue, vous savez, il y a des correctifs à faire, il y a des propositions. Et voilà, aujourd'hui on a fait l'échange, on a porté journée ouverte. Très très bien, nous sommes très très fiers du jeune directeur général Junior Mata, qui se bat. Aujourd'hui, il y a la police qui veut venir, il y a l'armée qui veut venir, tout le monde veut venir. Moi je crois que c'est essentiel, c'est ainsi que nous disons, nous leur avons donné des conseils sur la qualité des prestations. Nous avons parlé sur les fonctionnaires acceptent de cotiser dans leurs primes, parce que c'est là où il n'y a plus d'argent, parce qu'à la fin, ce que nous retirons aujourd'hui, c'est ce que nous avons investi. Et finalement, on a échangé. Donc, c'est un produit important. Nous les avons encouragés de nous amener ces actes. La problématique des infrastructures sportives dans la ville de Matadi a fait l'objet des échanges entre le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu-Nguidi, et les présidents de clubs, accompagnés des dirigeants de l'entente urbaine de football de Matadi et de la Ligue, en vue de trouver une solution palliative avant le démarrage du championnat saison 2023-2024. Au total, 42 personnes composées des présidents, secrétaires et conseillers de clubs ont énuméré les nombreux obstacles qui freinent le bon déroulement de cette compétition et les défis auxquels les clubs sont confrontés. Déterminé à offrir aux Matadiens en général et aux sportifs en particulier des infrastructures qui répondent aux exigences de la Fédération internationale de football association, le premier sportif de la province a rassuré toutes les parties prenantes de la finition des travaux de tous ces ouvrages sportifs. Patrick Louvungu et Flavien Kouilou, respectivement président de l'AS Inga Sport et premier vice-président de la LIFCOC, ont réitéré leur engagement à soutenir l'autorité des provinces afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans les volets sport. Nous sommes très contents parce que c'est le premier sportif de la province. Il a été attentif. Nous avons eu à parler des difficultés que le gouverneur a pour finaliser ces chantiers. Nous aussi, au niveau des dirigeants des clubs, au niveau des ententes, au niveau de la Ligue, apporter notre édifice pour la réussite de ces travaux. Nous avons parlé pour améliorer la situation du football du Congo central et à travers cela, nous avons apporté notre soutien au chef de l'État pour que nous puissions vraiment le soutenir pour qu'il soit réélu. Nous, les sportifs, étant les grands accompagnateurs de l'exécutif provincial que nous sommes, nous allons l'accompagner afin qu'il puisse réussir à sa mission et pour qu'il soit vraiment le véritable champion de la vision du chef de l'État. À noter qu'une commission a été mise en place pour le suivi des travaux du terrain d'Amar et du parachèvement du stade Lumumba. Ce numéro d'ABC Actu est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.